Mes chers amis, bonsoir ou bonjour, ça dépend où vous vous situez. Euh, c'est ma deuxième vidéo, je sais pas, je pense que je suis un peu en forme, c'est une journée sans travail, hein. On est en jour férié aujourd'hui en France, il fait beau et dans ma tête rumine des idées. Je reviens sur certaines euh, remarques de certains des amis, enfin, ou d'autres personnes qui disent pourquoi on cite des références occidentales pour certaines choses. Il y en a qui veulent qu'on cite que des références de notre culture. Pourquoi pas? Mais moi, je crois que la force d'une nation ou d'une culture, quand elle s'ouvre à l'autre, par le biais de la langue déjà, c'est très important. Et aussi, euh, moi je me base sur l'histoire de la Renaissance en Europe, avec Pierre Bayle. Cette année, c'est la période où les Occidentaux euh, ont commencé à se remettre en question parce qu'ils considéraient que leur culture était universelle, que leur culture était absolue. Et finalement, ils se sont rendus compte que non. Et ça, grâce au voyage. Ils ont beaucoup voyagé. Et moi, parmi les personnalités que j'apprécie, euh, c'est Pierre Bayle. C'est un érudit. Le pouvoir d'érudition, c'est ne pas se contenter du texte et l'apprendre par cœur, mais aussi de le démontrer, de le critiquer, de l'analyser. Dans cette période-là, il y a beaucoup d'Européens qui ont voyagé un peu partout dans le monde et ils ont confronté leur culture aux autres cultures. Au lieu que leur culture soit considérée par eux comme une culture absolue, elle est devenue une culture relative. Ils l'ont relativisée. Et quand on relativise quelque chose, ça veut dire qu'on la ramène à sa juste valeur humaine. Parce que ce qui est logique chez moi peut-être n'est pas logique chez l'autre. Donc ils ont relativisé, ils ont ramené d'autres façons de penser. Ils ont éprouvé leurs principes, leurs valeurs aux autres valeurs des autres mondes. Et pourquoi ils ont colonisé le monde entier, ces gens-là? Parce que ils ont compris la composition ethnique, sociale de pas mal de pays. Prenez n'importe quel petit village perdu dans le monde entier, où il arrive un problème ou quelque chose comme ça. Ici en France ou ailleurs, en Occident, ils vont vous sortir un spécialiste de ce petit patelin ou de cette petite tribu, etc. C'est ce qui fait la force, c'est cette ouverture. Parce que si on reste entre nous, et avec nos écrivains uniquement, moi j'adore les écrivains de ma culture, j'en ai lu beaucoup, mais aussi il faut s'ouvrir sur l'autre, parce que si on reste vraiment entre nous, comme des flags pour les Algériens, il dit Hanaf Hana, ça veut dire que ça donne une société dans la pensée, et c'est une pensée trisomique, c'est une pensée consanguine en fait. On voit quand les cousins se marient entre eux, voilà, finalement ça donne des malformations génétiques. Pareil pour la pensée, pareil pour la réflexion. Si on n'éprouve pas, si on ne confronte pas nos valeurs aux autres valeurs, si on n'obtient pas la contradiction de l'autre, si on ne connaît pas sa culture, comment pense un écrivain, comment pense un romancier européen, vous voyez, on ne peut être fort que si on s'ouvre sur l'autre culture, quand on s'imprègne aussi de cette culture, mais tout en améliorant ce qu'on a comme héritage culturel. Parce que ce qu'on a, il n'est pas parfait. Et ce qu'ils ont en Occident ou ailleurs, en Asie, c'est pas parfait. Il faut vraiment le tester. Il faut vraiment le mettre dans un duel bien sûr intellectuel, je parle. Et donc c'est pour ça que moi je cite des références parce que ça m'intéresse la culture européenne. Pourquoi? Ça m'intéresse l'histoire de l'Europe. Quand je parle par exemple, on voit par exemple en Tunisie, en Turquie ou d'autres pays qui ont adopté la laïcité, mais c'était une aberration, une aberration. Vous voyez, parce que on a, on a, on a,
on a mal compris la laïcité. Il y en a qui opposent la laïcité à la religion. Donc si on ne comprend pas l'histoire, par exemple, la France, c'est le pays de la laïcité. La France, c'est le pays de la République. Pourquoi il y a eu une République? Est-ce que la République convient, par exemple, pour nous, notre monde arabe? On voit que non. Pourquoi? Parce qu'elle n'émane pas de notre histoire. Elle ne vient pas de quelque chose de vécu. Donc, vous voyez, quand on s'ouvre, quand on lit, quand on voit les guerres de religion, par exemple, les protestants persécutés en France, beaucoup par les catholiques, ils ont fait vivre des moments terribles, par exemple, quand vous allez dans les Cévennes, les séquelles sont toujours là, les guerres de religion intestines entre eux. On comprend pourquoi la France a dissocié l'État de la religion, on comprend pourquoi il n'y a plus de monarchie, parce que le monarque dit l'État c'est moi, Louis XIV disait l'État c'est moi, c'est lui l'État. C'est-à-dire que tout le reste, la populace, elle ne vaut rien. Et c'est pour cela qu'il y a une révolte bourgeoise. On peut en revenir. Et ça, c'est très important. Je le dis, il faut s'ouvrir sur la culture de l'autre. Il faut la connaître. Et quand on la connaît et on la maîtrise, j'allais dire on la méprise. Non, jamais. On ne méprise pas les cultures des autres, mais on la maîtrise. Quand on maîtrise la culture de l'autre, on peut dialoguer avec lui. Et là, on peut aussi faire la promotion de notre propre culture. Parce que connaissant les rouages, connaissant les subtilités, connaissant les nuances de cette culture, on peut faire glisser notre propre culture, être des ambassadeurs de notre culture. C'est comme ça qu'on s'ouvre à l'autre. Donc, ne reprochez pas alors je parle que des Marocains, ne reprochez pas aux Marocains d'être ouverts sur d'autres cultures, qu'ils ont des références. Alors, des références, ça ne veut pas dire que ce sont des références qui gèrent leur patrimoine, leur action dans la vie, mais ce sont des références qui sont dans leur patrimoine culturel. Donc, c'est ça qui fera de... Je pense que nous, Marocains, on y est déjà. On a des Marocains qui vivent aux États-Unis. Moi, il y a un youtubeur marocain que je suis beaucoup, qui est vraiment imprégné de la culture américaine. Et c'est quelqu'un de Rabat, qui a fait ses études à Rabat, et puis il est parti aux États-Unis. Il connaît bien la culture américaine, mais quand moi je l'écoute, je vois un grand patriote marocain. L'amour qui dégage vraiment dans ses vidéos sont magnifiques, parce que il a une assise culturelle extraordinaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir le titiller sur quelque chose. Moi, je me souviens d'une parole de Hassan II, Allah yarhamou, que Dieu il est dans son miséricorde. Je me souviens très bien. Et qu'il parlait pourquoi il voulait que les Marocains soient bilingues. Il a dit une phrase en arabe, je vais la dire en arabe et après je vais la traduire. Il a dit وَلَيْسَ مَنْ يَنْظُرُ بِعَيْنَيْنِ كَمَنْ يَنْظُرُ بِعَيْنٍ. Pour lui, celui qui ne maîtrise qu'une seule langue, c'est comme un borgne, il n'a qu'un seul œil. Et on sait que de l'œil, ça veut dire que quand vous avez un œil, votre champ visuel, elle est limitée. Mais quand vous avez les deux yeux qui marchent, c'est-à-dire que vous êtes bilingue, trilingue ou polyglotte carrément, là, votre champ de vision, il est énorme. Mais votre authenticité, les odeurs de ton pays, même si on vit en France ou ailleurs, moi je n'oublierai jamais l'odeur du beignet, je n'oublierai jamais le hajj que je croisais quand j'allais à l'école, je n'oublierai jamais la honte qu'on avait quand on faisait une bêtise devant un voisin, je n'oublierai jamais l'architecture, je n'oublierai jamais tout ce que je rencontrais en allant à l'école le matin, les gens qui achètent du lait, etc. Ça ne peut pas disparaître. Les odeurs et les couleurs, sont notre enracinement dans une nation. Et Dieu sait que le Maroc, c'est le pays des odeurs, des bonnes odeurs et des très bonnes couleurs. Et donc, quand on arrive à mettre l'engrais culturel des autres pays, notre plante culturelle, notre envergure, notre ascension vers quelque chose de beau, ça ne peut être que magnifique à voir et offrir de l'ombre à ceux qui veulent s'abriter du soleil et offrir des fruits à ceux qui ont faim. Et c'est ça pour moi la culture. Et je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci.